Sous pression, comme tous les entraîneurs. Hein. Je pense que mon homologue sénégalais est aussi sous pression. Après, si vous ne voulez pas être sous pression, si vous ne supportez pas la pression, je pense qu'il ne faut pas faire ce métier. Parce que c'est un métier où vous êtes tous les jours exposé à la pression, quels que soient vos résultats d'avant, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, quel que soit l'adversaire que vous rencontrez. Il y a toujours de la pression quand vous êtes entraîneur. Hein, parce qu'on sait que très souvent, quand il y a des défaites, c'est souvent les entraîneurs qui sont pointés du doigt. Donc oui, je suis sous pression. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait longtemps que je suis dans le foot. La pression, je l'ai connue aussi en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, je vais la découvrir demain. Mais si je n'étais pas prêt à la supporter, j'aurais décliné la proposition du président de récupérer l'équipe en intérim et je serais resté dans mon coin à ne pas prendre de risques et à laisser le train passer. Mais comme ce n'est pas ma personnalité, comme je suis quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui n'a pas peur aussi des défis, donc on va aller devant, on va aller affronter le Sénégal et puis après il se passera ce qui se passera. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je vais tout donner. Ça c'est clair et net, je vais tout donner. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, pour moi ce sera inadmissible qu'un joueur de la Côte d'Ivoire ne change pas d'attitude et ne soit pas sur la même longueur d'onde que moi sur le plan d'envie. Je pense que pour ceux qui suivent le football et pour ceux qui connaissent le football, devraient savoir qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché pour que nous puissions finir avec 3 points en phase de poule. Donc, je ne suis pas ici aujourd'hui pour parler de ce qui n'a pas marché et de ce que nous aurions pu faire, mais il faut regarder de l'avant. Il faut regarder de l'avant. Aujourd'hui, nous avons... c'est une nouvelle compétition dans la compétition qui sont les phases finales. Donc, il faut se concentrer sur ce qu'on pourra améliorer avec le coach Ernest. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui n'aime pas parler du passé. Parce que j'aime pas trop employer le si. Donc, nous sommes déjà projetés vers ce match contre le Sénégal. Et nous avons à cœur de tout donner pour notre coach, qui est aussi notre grand frère, qui est là depuis qu'il a été nommé adjoint du coach Jean-Luc Gasset. Merci. Est-ce que vous m'avez connu en tant que joueur ? Oui. Voilà ce que j'attends demain. C'est des joueurs qui mouillent le maillot, des joueurs qui prennent cette deuxième chance comme une dernière chance finalement et qu'on se rachète et qu'on montre au peuple que ce qui s'est passé sur le premier tour n'était qu'un accident. Voilà, j'ai envie de voir une Côte d'Ivoire avec un visage qui représente le pays, qui représente l'importance de cette compétition dans le pays et qui soit à la hauteur du peuple ivoirien. Donc voilà un peu ce que j'attends de mes joueurs demain. Déjà, ça fait plaisir, bien sûr. Ça fait plaisir d'hériter d'une équipe avec autant de qualité que ça, même si le contexte est particulier, même si je récupère une équipe parce que de l'autre côté, le coach Jean-Luc Gasset la perd. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté pendant un an et demi et que je respecte énormément. Donc, ça fait plaisir. Après, c'est sur toutes les lèvres. Mais pour moi, le plus important, c'est pas ce qu'il y a sur les lèvres des gens. C'est faire en sorte, c'est créer cet électrochoc qui va faire que demain, je vais retrouver mes vrais éléphants. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas eu mes vrais éléphants encore durant les 3 premiers matchs de la Côte d'Ivoire. Donc j'espère qu'on va retrouver demain les vrais éléphants de Côte d'Ivoire.